Donc c'est officiel. La France va reconnaître la Palestine. Sinon, jamais de la vie, elle aurait affiché ce drapeau. Avec une colombe. Bon, fais voir. Voilà. On aimerait bien voir le drapeau russe et le drapeau ukrainien comme ça. Non, non. Le standard, il est ouvert. Allô, Oui. Bassem, ça va? Salam, ça va et toi? Ouais, ça va, c'est Rami, je sais pas si t'en rappelles de moi. Le mec qui te donne mal à la Rami tête. Doliprane, Wallah frère. Voilà. J'ai fait va ou quoi 630 km en national à Aïchoumouk. Rami, viens-en on fait. Ça va ou quoi, frérot? Ça va et toi mon frérot? Qu'est-ce que tu penses de cette photo? Moi, c'est ça que j'avais envoyé là un mail par rapport à ça. Déjà, c'est un peu bizarre de mettre le drapeau israélien alors que c'est la reconnaissance de la Palestine, mais bref. Tu vois, ça, c'est assez ambigu, tu vois, c'est parce qu'ils veulent pas créer de chaos. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ça. Alors toi, Rami, ouais. tu penses qu'il il aurait dû avoir un seul drapeau? Demain, on reconnaît quoi, Israël ou la Palestine? Tu vois, c'est ça la question. Demain, on reconnaît quoi comme pays? Mais le pire, c'est que la Palestine, elle sera reconnue demain, Rami. Ça va changer quoi immédiatement? Moi, je vais te dire ce que ça va changer. Ils auront un siège permanent déjà à l'ONU. Même si tu dis que l'ONU est un siège... Toi, c'est quoi l'expression que tu dis? Un parterre de sièges vides. Voilà, exactement. Mais dans tous les cas, ça leur donne des droits supplémentaires. Ça leur permet des alliances militaires. Quand tu n'es pas un pays reconnu, tu ne peux pas avoir d'alliance militaire. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Tu ne peux pas avoir des aides mondiales. Tu ne peux pas rentrer dans le FMI. Il y a plein de choses, que ce soit financière. Alors, est-ce que, par exemple, Rami, militairement, on pourrait intervenir directement maintenant? Techniquement parlant, si la France le veut, oui, on pourrait intervenir. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette pseudo, moi, c'est pas ça, parce que moi, je crois au livre et je crois aux prophéties du livre. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on va parler politiquement parlant uniquement. Alors, oui, pas islamiquement. Ouais. Donc, à Paris, la Tour Eiffel illuminée en soutien de la reconnaissance de la Palestine. Paris soutient, blablabla. Ok. Est-ce que pour vous, alors, est-ce que tu as entendu, par exemple, Rami, Israël menacer, entre guillemets, en parler. la France? Le monde. Non. Le monde même. Menacer la France directement parce que, si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas au courant. Et peut-être mon cerveau m'en fera défaut, mais la room, elle va me dire, c'est vrai que les Français... Voilà, c'est vrai que les Français à Jérusalem, ils ont des territoires qui sont à eux. Et ça, depuis les croisades. Voilà, exactement. En fait, il y a des protectorats. Je crois qu'il y a trois. Il y a un domaine et il y a l'église où, tu sais, il y a Chirac qui avait pété un câble avec la sécurité. En gros, l'armée israélienne voulait rentrer à l'époque où Chirac avait fait sa visite dans cette cathédrale, qui est française du coup, avait fait sa visite et voulait qu'aucun militaire israélien rentre... dedans. En fait, on a 3 domaines, je crois. On a 3 domaines qui appartiennent à la France. C'est bien ce que je me disais. Donc, imagine-toi demain un attentat dans ces domaines-là, en Israël, là-bas. Alors, évidemment, sous couvert du H, parce que si ils sont associés et tout, bon. Même pas du H. Moi, je ne veux même pas dire c'est du H. Ou tu penses que ça va être à grand ouvert? Ouais. Moi, je pense que ça va être du D. T'as vu, comme par hasard, à une semaine près que la France, avec tout le monde entier, va reconnaître l'État de Palestine. T'as ceux de la Syrie de l'époque, on va pas citer le nom pour éviter les censures. Le D, je pense que tu comprends de quelle organisation je parle. Bien sûr. Les D, bizarrement, ont sorti un communiqué en disant tous les pays. Mais de quoi? Tu me parles d'acteurs de films de... Tu me parles de mercenaires, là. Tu me parles du D, des mercenaires. Mais qu'est-ce qu'ils sont balés de l'islam? Exactement. Comme par hasard, t'as un communiqué de E, du D, qui commence à dire oui, attaquer la France, attaquer l'Australie, attaquer ces pays-là, tu vois. Alors, pour dire, c'est qui le D? C'est de la démerde. Non. Petit retour en arrière, il fallait que je la mette. Rien que pour ça, j'ai limite envie de dire, Allah yarhamou, mais on peut pas. Mais tonton Chirac, à jamais. You want to back me, France? You want to... On va regarder. Les journalistes sont molestés à plusieurs reprises. Devant le Saint-Sépulcre, le président doit s'interposer.
Sur la Via Dolorosa, là où Jésus a fait son chemin de croix, Jacques Chirac laisse éclater sa colère. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. Voilà. What do you want? Me to go back to my plane and go back Chirac, je l'ai vu. 1m93. Il est géant, Chirac. Bref. to France? Is that what you want? tu sais que- Then let tu sais them que, go. Chirac, And let them do. No, that's no, Chirac, à there's cette no époque-là, la problem. première fois qu'il a vu No, Netanyahou, this is not a il a mis method. un coup de pression en This disant is a provocation. Une protestation Ah ouais, ah ouais ça c'était un petit rappel, hein, une petite piqûre de rappel. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le monde et surtout... Surtout... Et ben, Seb, je voulais juste revenir sur un truc. Tu disais que le boycott à l'époque, ça marchait pas. Non, Je me rappelle quand tu disais j'ai ça. jamais dit ça. Non, j'ai jamais Non, dit... non, 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 Quand non, dis la vérité, tu l'as dit. On a Wallah, débattu sur ça ensemble. mais ça m'a- On a débattu sur ça. Bassem, s'il te plaît. On avait débattu sur ça au mois de juin, juillet, je m'en rappelle très bien. T'avais dit, pour moi, le le boycott, ça boycott marche sert à pas. rien. Sert à rien. Sauf que tu te trompes. Parce que du coup, Netanyahou, etc., ça a été dit, ça a été fait, c'est lui-même l'a dit, que aujourd'hui, le pays est dans une merde économique à cause de tous les boycotts, annulation de contrats, annulation comment on appelle ça, des startups israéliennes, etc. Ou alors il le oui. cache. Ou alors il le cache. Après, Bah moi, non, je ça a l'ai été dit. Il l'a dit lui-même. Après, moi, je l'ai dit. Je l'ai dit que le boycott servait à rien. Parce que quand on regarde encore les files d'attente chez Apple, quand on regarde encore tout ce qui se passe quand Netanyahou le dit lui-même, si vous possédez un téléphone, il y a une partie d'Israël ici chez vous. Quand il le dit, Mais ça, c'est vrai. je suis d'accord, mais moi je te parle du boycott. Le boycott qui marche pas, c'est le boycott d'hypocrite. Le boycott organisé, bien sûr, qui marche. Ah, Mais genre, moi, je te, oui, le moi, boycott, je te vais pour parle le McDo, quoi. boycott hypocrite. Et si le boycott, il a marché, tant mieux. Je serai le premier à vous dire psatkoum. Mais moi, le boycott que je détestais, c'est le boycott que je vous ai expliqué à la radio. Le boycott du jeune de 21 ans qui travaille à McDo, qui s'est fait bouler parce qu'il travaillait là-bas. Par des mecs qui vendent mais du ça, on est shit. d'accord. Tu vois, tout ce genre de boycott. La caméra que j'avais mise vers l'arbre à Laurent Bonnevet, où tu vois des gens, avant d'aller dans les manifestations, dans leur Clio, il leur manque un Ange Oliver. Elles vont au McDonald's, avec les drapeaux. Wallahi, Non, mais ça, on est l'azim. d'accord. Moi, je Non, te mais ça, on parle est de ça, d'accord. moi. Ah, moi, tu parles de ce boycott-là, d'accord. Mais la vie de Toi, ma tu mère, parles je te du parle de boycott ça, moi. en état- Voilà. Ok, moi je pensais que tu parlais du boycott en règle générale, parce que ça a marché. Tu sais que là, de ce que j'ai compris, Israël, ils ont perdu plus de 2000 milliards de contrats d'armes, de contrats de financiers, de contrats pour les startups, etc. hein. Bah, qu'on nous le On dise. parle de Hein. Ah, bah, 2000 eh ben, qu'on nous le dise, on sera les premiers à le relayer directement, frérot. Qu'on nous le dise. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis ça. On va regarder. Alors, alerte générale. Alors, après avoir menacé la France, le génocidaire Benjamin Netanyahou menace le monde. Aucun État palestinien verra le jour, affirme Netanyahou, qui assure que son gouvernement va étendre la colonisation juive en Cisjordanie, occupée en réaction à ceux qui ont reconnu ou qui vont reconnaître l'État de Palestine. C'est ce que tu étais en train de nous dire, Rami, là. Hein. Exactement. Nous allons doubler les c'est implantations en Judée et Samarie, en Cisjordanie donc. Il y a un truc qui va pas. Wallah, il y a un truc qui va pas. Lui, j'ai l'impression, lui là, il est dans la dernière tentative et la dernière ligne droite. Tu sais, ça me fait rappeler quoi, Bassem La fin du H. Un peu, Je sais pas si quand, tu vois ce que je veux dire. quand il était dans son bunker à Berlin, Exactement. il perdait la exactement. raison. Il donnait des ordres à des armées qui n'existaient plus. Oui, genre qu'il y avait, Ouais. ils n'avaient plus assez d'hommes. Excellent ouais, film. on va à Excellent gauche. film. Bah, Excellent. Exactement. Ouais, ouais. Et bah tu vois, moi j'ai l'impression que on est un peu dans ce moment-là parce qu'il y a déjà il y a les élections là-bas, je crois dans 2 mois. Ça y est, tu sais, maintenant c'est fini. C'est fini la récréation. Là, il va avoir les élections. Donc on sait très bien que ça va être du coup le centriste qui va gagner là, l'autre crâne chauve là, je sais plus comment il s'appelle. Qui est pas mieux, hein, faut pas Rami, rêver. franchement, Rami, wallah, Ouais. hein. Wallah, Rami. Hein. Dernier mot, on va échanger avec Ouais. ça. On a beaucoup d'appels, frérot, mine de rien. Merci d'être là, merci de suivre la radio assidûment. Mais moi, Rami, j'aimerais vite fait parler avec toi. Et puis pour ceux qui nous suivent aussi,
Frérot, viens, on pense à l'humain. Penses-tu pas qu'il y a des gens chez ce peuple qui se disent vite que ça change? Nous sommes en danger dans le monde entier maintenant. Mais t'en as plein. T'as des artistes, je sais pas si t'as vu là aux Emmy Awards, il y a une artiste. Wallah l'Adim. Alors le film c'est La Chute. Le film il s'appelle La Chute. Vous irez le voir, il est excellentissime. Donc. Mais il y a une artiste qui en a parlé aux Emmy Awards là, il y a pas longtemps, une artiste juive. Elle-même, elle a dit fuck Netanyahou, elle a dit fuck Israël, tu vois, parce que elle-même, elle a dit moi en tant que juive, bah il nous met tous une cible dans le dos et on est en danger. Et je pense qu'il a vraiment mis en danger. Franchement, honnêtement, à cause de lui, à cause de tout ce qu'il a fait en 2 ans, je pense que le 3/4 des gens sont devenus antisémites. Je te le dis, mais clairement. Allô, salam. Rami, merci d'être passé. Salam alaikum, frérot. Vas-y, y a pas de souci. Alors, appelez, le standard, il est ouvert. Ça bouillonne. On parle de ça, là. Frérot, je t'écoute. Ouais, du coup, c'était par rapport à je voulais réagir par rapport au sujet, là, sur Israël. Bien sûr. Bon, déjà, on pourrait parler de pas mal de choses sur le sujet, mais déjà, avant tout, vu que à la base, on parlait de la reconnaissance de la Palestine, tout à l'heure, c'est marrant parce que j'avais vu une vidéo d'un gars qui traitait un petit peu le sujet. Bon, je l'ai écouté un peu que d'une oreille, donc j'ai pas tout retenu. Mais pour lui, c'était juste cette reconnaissance, c'est juste de l'enfumage, de ce que j'ai pu retenir de son analyse. C'est qu'en fait, c'est juste une reconnaissance unilatérale. C'est-à-dire que l'État français reconnaît, entre guillemets, la Palestine, mais pas son territoire. Et la Palestine reconnaît l'État français. C'est juste entre eux, quoi. Ce qui fait que ça n'a pas de réelle valeur par rapport à la Cour pénale internationale, etc. C'est intéressant ce que tu nous dis là. C'est pour ça qu'il y avait... De ce que j'ai compris. Oui, alors effectivement, tu fais bien de le dire, parce que c'est pour ça qu'il y en avait dans la room qui me disaient « Oui, mais Bassem, à certaines conditions, peut-être que c'est les conditions évoquées à l'instant que tu me dis. Mais alors, quid du Canada, du Royaume-Uni quand même, qui reconnaissent la Palestine? Est-ce que tu penses que ça va être pareil, une reconnaissance unilatérale, ainsi de suite? Alors, on va mettre une réaction d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ça. Pendant ce temps-là, je te laisse développer sur cette analyse-là. Alors, on va le regarder ensemble. Ouais, je pense que ça va être pareil. Hein. Il y a de fortes chances. Après, ceci dit, comme on dit, hein, c'est le nombre qui peut faire la force. Excuse-moi, donc, juste on regarde la vidéo ensemble, et puis après, tu la débriefes, tu prendras le temps. Alors, il est marqué, le boug. Enfin, parce que j'ai reçu depuis d'ailleurs des jours, des semaines, beaucoup de remarques, d'interpellations de votre part, parfois beaucoup de colère, de tristesse, quelquefois des encouragements, sur évidemment la décision que nous avons prise et aussi la situation, avant tout la situation en ce moment à Gaza. Alors je voulais vous dire que comme vous, j'ai été blessé, heurté et partagé la douleur de toutes les familles de victimes et d'otages du 7 octobre 2023. Que nous n'en oublions aucune. Il y a quelques jours encore, ici même dans ce bureau, j'étais aux côtés de certaines de ces familles. Je n'oublie absolument pas la peine, la souffrance, la détresse de toutes les familles de victimes de Gaza et ceux qui vivent aujourd'hui sous les bombardements sans avoir accès à l'aide humanitaire. Et au fond, toutes les vies se valent et derrière ça, nous avons des vies volées, des vies emportées, des gens qui souffrent. Et ce que nous voulons, ce que veut la France, c'est la paix. Ce que veut la France, c'est un cessez-le-feu immédiat. Ce que veut la France, c'est que les 48 otages soient libérés sans délai. Ce que veut la France, c'est le retour de l'aide humanitaire à Gaza. Ce que veut la France, c'est un jour d'après possible à Gaza, avec le Hamas démantelé et écarté du pouvoir. Ce que veut la France, c'est une autorité palestinienne réinventée, renouvelée, des programmes scolaires qui n'enseigneront pas la haine et des conditions qui permettront la paix au cœur de cette autorité palestinienne. Ce que veut la France, ce sont deux États vivant en paix, côte à côte. Un État d'Israël qui reconnaît un État de Palestine, un État de Palestine qui reconnaît un État d'Israël, un État de Palestine qui sera démilitarisé et qui vivra en paix aux côtés d'Israël. C'est cela ce que nous allons faire le 22 septembre à New York. Cette reconnaissance, c'est le début d'un chemin. C'est un parcours, avec toutes ces conditions, ces exigences pour les parties prenantes. Et au fond, c'est un parcours, un chemin pour la paix, pour sauver des vies. Et
pour essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que nous nous devons, la dignité humaine. La dignité humaine. Merci. Alors, tu sais, moi, je vais te dire une chose. Ouais. Ça n'engage que moi. Je le jure devant Dieu. Je reste calme et tranquille et je remercie quand même Dieu parce que l'important pour moi, Breki Bassem, ça n'engage que moi, c'est qu'il n'y ait plus de victimes en Palestine. Commençons par le commencement. Ça veut dire quoi ? Ouais. Ça veut dire ouvrir l'aide humanitaire et qu'il n'y ait plus de morts en Palestine. Ça, pour moi, c'est le plus important et peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais ça là, ça, non, ça, le discours qu'il a eu là, il est gêné le mec. Tu vois, le mec, il est gêné. Il est gêné, ouais. il essaye d'avoir le cul entre deux chaises, il essaye... C'est prophétique, Macron. C'est un truc de fou. Ouais, mais t'as entendu quand même, il a quand même précisé une chose, c'est démilitariser.